Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma 4e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Pierre Rigotier. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment Pierre arrive à redémarrer son activité professionnelle alors que seulement 7 semaines après l'avoir lancé, il a dû tout arrêter en raison du confinement. Alors j'ai rencontré Pierre et Muriel à l'école de mon fils puisque nos enfants, nos garçons sont dans la même classe. Au départ je ne savais pas ce que faisaient Pierre ni Muriel et puis on s'est retrouvés ensemble à accompagner les sorties scolaires, en l'occurrence les sorties à la piscine de la classe de nos enfants. Et puis voilà, en discutant, j'ai découvert que Pierre était un chef étoilé et qu'il venait d'ouvrir un restaurant juste à côté, à 10 km de la maison. Alors bien sûr, vous imaginez bien qu'un restaurant en période de confinement, il a dû fermer. Ils avaient ouvert le restaurant le 28 janvier et je crois que le confinement c'était vers le 16 mars, peut-être même un tout petit peu après, je crois le 17, il a fallu fermer le restaurant. Alors moi ce restaurant, j'ai eu la chance de le découvrir juste avant. Le 13 février c'était l'anniversaire de Pascal, mon conjoint. Et pour son anniversaire, je lui ai fait la surprise le jeudi midi de l'emmener au restaurant Lune. Ce restaurant s'appelle Lune, il est situé à Vayres, Vayres, à côté de pas très loin de Libourne, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Bordeaux pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce restaurant, il est super beau, c'est cosy, les couleurs sont super jolies, on a l'impression d'être comme à la maison, mais dans une maison hyper bien décorée, c'est vraiment fait avec beaucoup de goût. Il y a même une pièce où il y a un papier peint fait par une artiste locale, donc je mettrai les références en description de la vidéo. Et alors on a été superbement bien accueillis par Muriel, Muriel qui aide au lancement du restaurant bien que ce ne soit pas son activité. Et puis on a mangé des plats succulents faits par Pierre. Voilà. Alors de fait un petit moment déjà que je pense à eux en me disant comment ils font, c'est fermé. Et puis je suis allée voir sur leur page Facebook il y a quelques temps, puis sur leur compte Instagram aussi, il y a beaucoup de photos, je vous mettrai aussi si vous voulez aller voir pour le plaisir des yeux déjà. Et j'ai vu qu'ils proposaient des plats à emporter. Je me suis dit quelle riche idée en fait puisque c'est fermé donc on ne peut pas accueillir du monde. Par contre en respectant toutes les normes de sécurité et d'hygiène, ils proposent des plats à emporter et je me suis dit c'est chouette, ils vont pouvoir redémarrer un petit peu leur activité. Moi aussi, mon activité c'est compliqué en ce moment. Pour ceux qui le savent, je suis, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous le dire, je suis professeure des écoles, mais en disponibilité depuis, c'est ma 2e année de disponibilité. Et j'ai fait tenté une reconversion dans le monde de l'immobilier. Je suis en train de réorienter ma reconversion, mais en tout cas, en l'occurrence, depuis le confinement, mon activité est au point zéro, pas de visite, pas de compromis, pas d'acte authentique, donc pas d'entrée d'argent. Donc voilà, c'est bien sûr, c'est très dur comme tous les entrepreneurs qui ont dû stopper leur activité du jour au lendemain. Moi, ça m'a amené cette période de confinement, comme Pierre qui a dû essayer de trouver des solutions pour quand même continuer son activité. Moi, ça m'a amené à une réflexion, me dire, on est confiné, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce que j'aurais pu faire ou si ça devait se reproduire, comment on pourrait agir. Et comme vous le savez, j'ai intégré l'Académie Zéro Limite depuis 5 semaines et mon mentor et coach Martin Latulippe nous apprend à développer une activité pleine de sens, éthique sur le web. C'est peut-être ça la solution. Voilà, c'est peut-être ça la solution. En tout cas, lui, son activité, elle ne s'est pas arrêtée. Toutes les personnes que je connais qui ont une activité sur le web ont pu continuer leur activité. Des fois, il a fallu certains transférer des choses qu'ils faisaient en présentiel, de les basculer en distanciel. Et c'est la clé, je pense, pour ma prochaine activité dont je vous parlerai, j'espère, très rapidement.
de proposer des formations sur le web. Voilà. Et vous alors? Et vous, au niveau de votre activité professionnelle, est-ce que vous faites partie de ces entrepreneurs qui ont dû tout stopper du jour au lendemain? Est-ce que vous avez réfléchi à innover, à proposer des nouvelles choses pour pouvoir continuer une activité, peut-être se dire ici, ça se reproduit, ce genre de situation, comment vous faites? Dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous faites, où vous en êtes professionnellement. Est-ce que vous avez pu continuer votre activité? Oui, non. Si c'est non, est-ce que vous avez mis en place des choses? Est-ce que ça a amené chez vous une prise de conscience? Voilà, j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus sur vous. Je vais vous quitter pour aujourd'hui. En attendant, je vous relance comme tous les jours mon petit défi. Si vous l'acceptez, de partager sur votre réseau social préféré un message à destination d'une personne qui vous a inspiré. N'oubliez pas le hashtag tu m'inspires et j'aurai plaisir à aller voir ce que vous avez partagé. Alors on se retrouve comme tous les jours, 18h heure de Paris, 12h heure de Québec. En attendant, passez une très bonne journée, surtout prenez soin de vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mon défi et que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt, ciao ciao.